profitons de ce bulletin pour vous informer que l'Énil a redécollé de l'abri 24, dans lequel il a apporté son aide. A priori, ce complexe est hors de danger. Nous avons réussi à agir à temps. Désormais, l'appareil stationnera à environ 17 km au-dessus du sol, et ce pour une durée de 8 jours. L'équipe scientifique de l'appareil recueillera les données qui nous serviront, à l'avenir, à mieux comprendre les tempêtes. Selon les données que l'on a déjà recueillies depuis le sol et celles que l'on est en train d'acquérir depuis le ciel, la tempête faiblit. L'administration pense que, dans environ 18 semaines, les vents seront suffisamment faibles pour que les éclaireurs sortent de l'abri. Après cela, tout sera d'histoire de reconstruction. L'humanité aura relevé cet immense défi. Je répète, la tempête faiblit. Ne perdez pas espoir. Ne quittez en aucun cas l'abri. L'administration vous protège. Restez en sécurité jusqu'à la fin de la tempête. C'est une bien triste nuit. Dans quelques dizaines de minutes, tu seras expulsé de l'abri. Je sais ce qui va m'arriver, supérieur. J'ai déjà passé la nuit avec votre collègue, là. Le vieillard qui a buté sa femme. J'ai eu ma dose de déprime, je pense. Je sais ce qui va m'arriver. Je comprends, c'est terrible. Et arrêtez. C'est une bien triste nuit. Mais si vous êtes si touché par mon départ, faites-moi rester. C'est vous qui décidez, non? Utilisez ce pouvoir. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent, Martin, tu le sais très bien. Mais arrêtez, c'est bon. Pourquoi vous vouliez me voir cette fois? Je tenais à te dire au revoir. J'ai voulu empêcher votre drone de partir. Je sais ce que j'ai fait. Je suis une menace pour la sécurité, pour l'humanité, comme vous aimez si bien le dire. Vous avez déjà buté mes potes, de toute façon, non? Je ne suis pas inhumaine, Martin. C'est ça. Je ne suis pas inhumaine. Qu'est-ce que je fais là, supérieur? Je te l'ai dit. Je voulais te dire au revoir. J'ai du mal à cerner l'état dans lequel tu es. Je suis désespéré. Je sais ce qui va m'arriver, mais je crois que j'ai compris que ça allait servir à rien d'hurler à l'aide. Surtout avec quelqu'un comme vous. J'imagine. Non. Non, vous pouvez pas imaginer. Je t'apprécie, Martin. Évidemment, je te mentirais si je te disais que ce n'est pas une grande perte pour l'abri, étant donné l'excellence de ton travail. Mais je t'apprécie, en tant que personne. J'aime qui tu es, qui je perds. Vous voyez? Vous avez parlé de mon travail. Ça montre bien quel genre de personne vous êtes. Là, ce bureau tout propre, immaculé, brillant, c'est mon lit de mort. Et vous, là, vous dirigez tout ce petit monde, vous comprenez pas? Vous dites que je suis humain, et bah vous allez le buter, cet humain. Malgré vos beaux discours et tout ce que vous dites, vous êtes toujours dictatrice de ce monde. Et je sais que vous pourriez faire le choix de me garder, mais vous refusez de le faire. Martin, Vous dites que vous m'appréciez, mais vous êtes inhumaine. Je suis très déçue que tu me vois comme ça. J'ai plus rien à perdre. Je sais que je vais mourir. C'est une bien triste nuit. Mais arrêtez avec votre phrase pétée, là. Si c'est triste, c'est parce que c'est injuste. Vous envoyez des innocents à la mort et vous le savez très bien. On n'a tué personne, on a blessé personne. La seule chose qu'on voulait, c'était parler, négocier. Mais ça, dans votre petit monde à vous, là, c'est impossible, hein. Non, ça c'est trop pour vous. Je ne crois pas que ce soit intelligent de revenir sur vos erreurs. Mes amis, ils ont été tués, oui ou non? Pas tous, mais tu ne les reverras plus jamais. Mais Oui, Martin? pourquoi?
Pourquoi vous m'infligez cette discussion? Si vous voulez me tuer, par pitié qu'on en finisse. J'en peux plus. Là. Ça fait 3 fois que je te le dis, mais tu ne me crois pas, je voulais te dire au Mais revoir. ça suffit! J'y crois plus à vos merdes. Je n'ai rien d'autre à te dire. Je suis triste, je voulais vraiment te dire que tu allais me manquer. Je vous déteste. C'est clair? Je ne sais pas ce que vous imaginez là, mais je vous déteste. Je vous hais. Je suis attristée d'entendre ça. Ouais. Et là, je vais crever. Par votre faute. Je dis juste que ça m'attriste. J'entends ta colère, je la respecte. Oh, merci, Votre Altesse. Et pourquoi... Ouais, non, c'est bon. Oui? Non, c'est bon. Qu'on en finisse. Martin, si tu veux des réponses, je peux te les donner. Je n'ai pas tous les pouvoirs, comme tu sembles le croire, mais je peux au moins te donner ça. Bon, tout à l'heure, je vous ai demandé si mes amis avaient été tués. Eh bien, Vous avez dit pas tous. Pourquoi? tu ne comprends pas pourquoi on pourrait garder certains d'entre vous? Vous allez me dire que certains de mes amis étaient des agents doubles, c'est ça? Ils travaillaient pour vous et moi je tombais dans le panneau comme un con. Non, Martin, pas du tout. L'administration fait beaucoup de choses que tu ne sais pas, mais nous n'avons pas d'agents infiltrés ou de choses comme ça. Ça répond pas à mes questions supérieures. Vous aviez promis que vous m'apporteriez des réponses. Et encore une fois, bah... Pour être tout à fait honnête, je pensais que tu aurais déjà compris. Mais ça ne fait rien, je vais t'expliquer. Tu comprendras vite, je pense. Comment ça? Est-ce que tu écoutes les bulletins d'information de l'abri, Martin? Pardon? Tu as déjà écouté les bulletins d'information de l'abri? Bah je... Oui, enfin... Ça a déjà dû m'arriver. Et donc? Bah quoi, mais... Mes amis vont faire des bulletins d'information pour vous? Ah non, 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 non. Vous allez leur faire un lavage de cerveau, c'est ça? Eh bien, j'imaginais vraiment que tu aurais compris plus vite. Vous savez, au début, je pensais que c'était des intelligences artificielles qui disaient ces informations. Comme Axel, vous savez. Je sais très bien que vous avez ce genre de technologie et que vous pourriez le faire si vous vouliez. Mais un jour, on m'a raconté une histoire. Eh bien, Et ben, on m'a dit qu'un mec qui s'en était pris à l'administration avait disparu. Et qu'un jour, on l'avait soudainement entendu dire un bulletin d'information. quel est ton travail, Martin? Ah non. Quoi? Non, je refuse. On en a déjà parlé la dernière fois que vous m'avez convié ici. Vous jouez la sentimentale, mais vous êtes encore en train de me faire mariner. Putain, vous m'aviez promis que vous m'apporteriez des réponses. Tiens, ceci est la dernière requête d'un homme qui va mourir. Dites-moi juste ce que je veux savoir. Je vous en supplie. C'est ce que je fais, Martin. Bah non, non, vous me faites mariner encore et encore. Parce que vous savez très bien le pouvoir que vous avez sur moi, supérieur. Quel est ton travail, Martin? Et vous voyez, vous continuez. S'il te plaît, réponds à cette simple question, ni plus, ni moins. Quel est ton travail, Martin? Ah, j'en sais rien. C'est tout ce que vous vouliez savoir? Tu n'as pas répondu à ma question. Mais parce que je connais pas la réponse à votre putain de question. Vous le savez très bien, vous gardez les informations pour vous en échange de très belles récompenses pour nous. Je travaille sur les émetteurs d'ondes. C'est tout ce que je sais. Tu sais, si n'importe quel autre ingénieur me disait ça, je le croirais. Mais tu es différent, tout comme ton travail. Quel est ton travail, Martin? J'en sais rien, je viens de vous le dire. Moi, je pense que tu sais. Non, c'est faux. J'en sais rien. Je sais ce que tu fais. J'ai bien écouté les questions que tu m'as posées la dernière fois. Pour tout te dire, c'est pour ça que ça m'a autant surpris que tu sois méfiant au sujet de l'administration. Et que tu fais mine de toujours pas comprendre. Mais je comprends pas ce que vous me dites. Très bien. Je change mes questions. J'ai plus envie de parler avec vous. La seule chose que je te demande, c'est de répondre par oui ou par non. Tu travailles sur des émetteurs d'ondes électromagnétiques. Je me trompe? Oui, c'est ça mon travail, supérieur. Et ton travail est la suite logique de tes opérations dans les drones. Je me trompe? Non. Tu as compris à quoi servaient nos opérations sur les drones il y a quelques années. Oui. Et tu as continué de travailler pour nous tout ce temps. Je crois que tu as compris. Tu as compris il y a déjà bien longtemps que tu nous as aidés à concevoir la première machine pouvant contrôler le cerveau humain. Tu as compris il y a bien longtemps ce que tu faisais. Oui. La voix que tu entends parfois sur nos bulletins d'information,
Ce sont des gens qui ont menacé l'abri et qui ont été arrêtés à temps. Si leur cerveau est compatible, nous pouvons leur faire dire ce que l'on veut. C'est une sorte de menace pour avertir ceux qui voudraient mettre en péril l'humanité. Vous voyez, elle est là votre dérive. Votre putain de dérive malsaine. Non, Martin, tu travaillais pour nous depuis des années, alors que tu aurais pu arrêter. Ça ne te donnera pas meilleure conscience de nous accuser comme ça. Si tu es resté, c'est que tu approuves ce qu'on fait. Si tu étais vraiment en désaccord avec tout ça, tu serais parti. Même si tu avais trop peur, tu serais parti. Mais au fond, je crois que tu sais. Tu as compris que l'humanité ne pouvait survivre qu'à travers cet équilibre si précieux. Tu sais que tu as ta part de responsabilité dans cet équilibre. Au fond, tu sais que tu fais ta part pour aider l'humanité. C'est une bonne chose, Martin. Tu as été bon. Et vous m'envoyez à l'abattoir. J'aurais tellement aimé que ça se passe autrement. Tu sais, après ce que vous avez fait, je suis la seule qui me soit battue pour que toi, tu sois épargné. J'ai voulu prouver à tout le monde que, sans toi, on n'aurait jamais eu ces émetteurs. Que sans toi, l'abri ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Personne ne m'a écouté, Martin. L'administration prône l'équilibre. Ils m'ont répondu que, si on laissait passer ça, c'était le début du déséquilibre, du chaos. J'ai voulu te sauver, Martin. J'ai vraiment essayé de le faire. Tu me hais, tu me trouves inhumaine, mais j'ai voulu te sauver. Déroger aux règles les plus importantes de l'administration pour quelque chose qui ne relevait pas de la survie, mais de l'amour. Vous avez essayé de me sauver? J'ai fait tout ce que j'ai pu, Martin. Mais alors faites-le. Non, tu ne comprends pas. Mais non, mais dites que vous m'avez éliminé et je retournerai travailler dans l'abri. Sous une autre identité, je sais pas, mais... Martin, non. Mais vous avez le pouvoir. Si vous avez le pouvoir de me faire sortir, alors vous avez aussi celui de me faire rester. Et je vous promets... Martin, je ne peux rien faire. Je suis désolée. Bah, je vais mourir. Ça y est, je vais mourir. Tu as une dernière chance, mais elle est infime. Je vous demande pardon. Dans les minutes qui viennent, tu vas être expulsé de l'abri. Mais j'ai insisté pour qu'on te donne un sac avec des provisions et une combinaison intégrale. Vous vous foutez de moi? Quand tu sortiras, il fera très chaud. Tu ne passeras pas par le même tunnel que celui par lequel tu es arrivé. Tu seras directement livré à la surface. Attendez. Vous allez m'envoyer dans la tempête? Mais vous me donnez un joli panier de fruits, c'est ça? Quand tu sortiras, si tu survis à la tempête... Si je survis? Non mais vous pensez vraiment ce que vous Tais-toi. Il reste plus beaucoup de temps. Madame, le temps est écoulé. Quoi? Si tu survis à la tempête, il faut que tu ailles vers les grottes, au nord. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne sait pas si elles existent encore, mais c'est le seul endroit où tu as possiblement une chance. Je sais que c'est infime, mais c'est tout ce qu'il te reste. Mais pourquoi vous me dites ça? Il y a quelque chose que seuls les plus hauts membres de l'administration savent. Notre rôle, c'est d'aider les gens à survivre aux tempêtes. Tout ça, toutes nos technologies, nos émetteurs, nos ordinateurs, ils servent à ça, à survivre à la tempête. Si un jour, on retrouve quelqu'un qu'on a expulsé, qui a survécu à la tempête, l'administration sera dissoute. Vous êtes sérieuse? Si tu survis à la tempête sans nous, c'est toi qui décideras de tout ça. Si quelqu'un survit en dehors des mesures de l'administration, c'est que nous nous étions trompés. Supérieur, ils vont ouvrir le portail d'un instant à l'autre. Arrêtez, je sais que vous me dites ça pour vous donner bonne conscience, c'est pas possible. C'est ton seul espoir, Martin, tu dois me croire. J'ai tellement peur. Je sais. Je suis désolé, supérieur, mais les gars nous mettent vraiment la pression. Il faut vraiment qu'on y aille. Il faut ouvrir le portail ou les vents seront trop forts. Adieu, Martin. Non, vous devez pouvoir faire quelque chose. Je vous en prie, ça peut pas se terminer comme ça. Non, supérieur, je vous en prie. Roxane, putain, je sais que tu t'appelles Roxane. Aide-moi, ne me laisse pas partir comme ça. Mais lâchez-moi, vous. Si tu tiens vraiment à moi, alors aide-moi. Me laisse pas partir comme ça, j'ai tellement peur, merde, je veux pas mourir. Merde, je veux pas mourir.